Bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire. Quoi faire pour avoir une administration performante, dynamique et moderne? Nous avons posé la question à un consultant en gouvernance et en élaboration des politiques publiques. Le 13 février dernier, le monde entier célébrait la Journée mondiale de la radio, occasion pour célébrer ce média qui promeut un dialogue constructif en faveur du développement. On parle enfin Saint-Valentin avec les nombreux commerces qui se développent à l'occasion. À Cotonou et environ, la Saint-Valentin, loin des nids douillets, est un véritable enjeu commercial. Je l'annonçais dans les titres, comment faire pour avoir une administration dynamique et performante au service des populations? Cette question trouve sa réponse dans l'interview à suivre accordée à Roland Péonton. Il est consultant en gouvernance et en élaboration des politiques publiques. Il propose ici des solutions pour une administration plus performante orientée au service du développement. Une administration, d'abord, il faut la comprendre comme une institution qui est chargée d'une mission, qui est dotée de moyens au nombre desquels des ressources financières, surtout des ressources humaines. Elle est performante, comme vous le dites, lorsque sa mission est réalisée convenablement et conformément au cahier de charges dont elle est nantie. La performance étant à double volet, l'efficacité et l'efficience. L'efficacité, c'est la capacité à réaliser les objectifs. L'efficience étant réaliser ces objectifs, mais à moindre coût. Ouais, donc une administration performante, non seulement elle réalise les objectifs, mais elle optimise les ressources qu'on lui a faites. Les ressources autant financières que matérielles et surtout humaines. Si cette commune sont bien épanouies, performantes dans l'administration locale, c'est le Bénin, in fine, qui se ressent un pays épanoui et un pays performant qui offre des services parce que les citoyens sont répartis dans les 67 communes. Une administration performante, une administration publique qui va promouvoir le développement durable, c'est d'abord alors une administration qui protège d'abord la production locale pour que le pays ne soit pas vulnérable aux chocs exogènes. Il y a de l'interdépendance, on sera toujours vulnérable aux chocs extérieurs, mais il faut avoir une capacité à minimiser ces chocs exogènes. Ça suppose qu'il faut développer l'économie locale. D'abord, c'est d'accepter l'idée de réforme. La réforme étant le moyen par lequel on fait autrement les choses. Parce qu'on ne peut pas continuer de fonctionner comme on le fait et penser à de nouveaux résultats meilleurs. Donc il faut changer les paradigmes, changer les postulats. Donc l'idée de réforme s'impose. Maintenant, comment aller aux réformes? Il faut aller aux réformes dans une approche consensuelle. Ne pas réformer parce qu'on a le pouvoir de réformer. Parce qu'on réforme avec les hommes et pour les hommes. Et comme souvent nos pouvoirs ont des horizons temporels limités, alors que la République va durer dans le temps, et si on veut des réformes durables, il faut les concevoir, les développer et les appliquer dans une approche consensuelle. Elle a été célébrée sous le thème Dialogue, tolérance et paix. On parle là de la Journée mondiale de la radio 2019 qui a été l'occasion donc de célébrer ce vaste potentiel unique de la radio pour ce qui est d'élargir les horizons et d'édifier des sociétés plus harmonieuses. Et cela malgré l'invasion des nouveaux médias. À l'occasion, nous avons tendu notre micro à quelques professionnels de la radio. Aujourd'hui, il faut dire que la radio est restée un média chaud en matière d'information. Je vous dis pourquoi. Avant, quand vous avez un braquage ou un accident, il fallait joindre le premier poste de gendarmerie ou le premier dispensaire que vous rencontrez en chemin pour alerter les journalistes et dire qu'il y a un événement du genre. Aujourd'hui, chacun peut, de toutes les positions avec son smartphone, faire de la vidéo, envoyer du son, raconter ce qui se passe, poster des photos. Nous l'avons si bien compris qu'au niveau des rédactions aujourd'hui, les journalistes, une fois qu'ils sont sur le terrain, ils n'attendent pas de revenir à la base pour rendre compte. Ils utilisent WhatsApp aussi pour envoyer des textes ou pour envoyer du son. Et ça permet aux journalistes, selon les éditions qui arrivent, de pouvoir livrer l'information. Chaque jour, des gens découvrent la radio. Ils s'y attachent. Il l'aime comme une bonne femme, jusqu'au jour où il commence par devenir peut-être infidèle, parce que pourquoi courtiser par d'autres médias?
Mais cet amour reste toujours, et la radio chaque jour a toujours de nouveaux fans. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la complexité de la chose, du moins la beauté en fait de la radio. On l'aime peu importe notre âge. La radio de demain, c'est à la fois la radio telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui est réactive, qui propose ce qui plaît aux gens, qui va à la rencontre des gens, qui fait une offre qui rencontre l'assentiment des gens, qui est interactive, qui permet aux gens d'interagir, de donner leur opinion. Mais c'est également cette radio qui utilise les outils techniques que nous avons aujourd'hui. L'interaction, avant, on le faisait par téléphone ou plus anciennement par courrier. Les auditeurs envoyaient un courrier. Aujourd'hui, dans une émission, vous avez la possibilité de lire, au moment où vous passez l'émission, les avis des internautes sur Facebook, sur Twitter ou sur d'autres moyens de communication comme WhatsApp par exemple. Donc, la radio de demain, c'est la radio qui va continuer à être radio média traditionnel en utilisant des outils modernes que la technologie nous offre. Et la radio de demain, comme c'est fait un peu partout, c'est également de la radio filmée. Nous sommes à l'ère de la vidéosphère, nous ne l'aurons pas, les gens veulent voir. Et donc, en plus du son, il faut donner de l'image à travers les photos, ce que nous faisons déjà sur les différentes plateformes, mais il faut apporter également de la vidéo avec l'introduction des caméras dans les studios. Et la radio de demain, c'est la radio également qui apporte plus de flexibilité. La radio a beau être malléable et accessible, comme on le dit, mais il se trouve que les gens qui nous écoutent sont de plus en plus occupés. Et malgré cette flexibilité de la radio, il y a des gens qui n'ont pas le temps pour écouter. Donc, c'est également de leur faire une offre à la demande en podcastant les différentes émissions et leur permettre de réécouter tout cela quand ils sont débarrassés de leurs soucis du quotidien, qu'ils sont apaisés et qu'ils veulent se rattraper en termes d'information ou de production de qualité. Elle a été célébrée le 14 février dernier, considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Eh bien, la Saint-Valentin a été un moment privilégié pour de nombreux Béninois d'ailleurs pour s'échanger des mots et des cadeaux comme preuve de leur amour. Et pourtant, dans les marchés et sur les étalages, la Saint-Valentin passe moins bien. Cadeau ou pas de cadeau? De nombreux couples se posent cette question à l'approche du 14 février, reconnu comme étant la fête de l'amour. La Saint-Valentin est une période qui correspond à un pic de vente pour les commerçants et les commerçantes de nounours, de fleurs et autres accessoires d'affection. À Cotonou, aux abords des axes routiers, les petites boutiques n'échappent pas aux couleurs de l'amour. Les enseignes rivalisent d'ingéniosité pour attirer du plus galant au plus réticent. Et ça marche. Dame Émilienne est tombée sous le charme de ces commerces aux couleurs de l'amour. Comme j'ai vu que la fête s'anime ici, je me suis profitée pour venir voir, pour faire une surprise à mon chéri. Contrairement à elle, de nombreux clients font encore la ronde, indécis. Une aubaine pour les commerçantes qui pourtant se plaignent de la mévente. Une morosité économique face à laquelle ces dames ont baissé les prix de leurs marchandises. Et pourtant, la frénésie habituelle ne serait pas pareille. On ne vend pas du tout. Le marché se porte mal. Pourquoi? Vraiment mal. Il n'y a pas d'affluence, on ne voit personne. Les gens ne sortent pas, on ne sait pas pourquoi. L'année dernière, on avait plus de clientèle. On a remarqué que l'argent ne circule pas. On a même diminué les prix des coffrets. Avant, nos coffrets étaient à 50 000, voire 70 000. Mais maintenant, même à 7 000, les clients n'achètent pas. Les articles ne sont pas du tout chers. Même avec 500 francs, tu as une tige pour ton bien-aimé. Malgré la morosité économique, ces vendeuses gardent espoir. Car, quoi qu'on dise, la Saint-Valentin représente une rupture avec le quotidien, une occasion de lâcher prise pour le bonheur des tourtereaux. J'ai bien apprécié ça là.
En nouvelle brève à présent, 4 pays africains viennent d'être proposés pour être ajoutés à la liste noire de l'Union européenne des pays à risque élevés en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Il s'agit du Nigeria, du Ghana, du Botswana et de la Libye. Ces pays auraient été ciblés en raison des lacunes stratégiques dans leur régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Si l'inscription sur la liste noire de l'Union européenne ne déclenche pas de sanctions envers les pays en cause, elle permet à l'institution d'exercer certaines pressions en obligeant par exemple les banques européennes à appliquer des contrôles renforcés sur les opérations financières impliquant des clients ou des établissements financiers dans ces pays. C'est tout pour cette édition. Bonne fin de semaine à toutes et à tous.